Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous avez pu voir ce bruit de machine qui est sûrement le bruit d'une grosse bécane. Et non, il s'agit bien d'une moissonneuse-batteuse de très haute technologie. Par contre, elle est utilisée pour récolter des essais. Alors ce sont des essais variétaux qui sont réalisés par notre coopérative locale. Et là actuellement, donc, il y a deux machines qui sont dans les parcelles d'essais et qui sont en train de faire les relevés avec des échantillonnages spécifiques et avec une pesée à chaque parcelle, à chaque micro-parcelle. Alors ces machines-là valent une fortune, le prix d'une très grosse machine, mais elles ont toute une technologie à l'intérieur pour permettre donc de peser et de réaliser quelque chose de très précis pour les essais. En effet, pour qu'un essai soit validé, il faut qu'il soit fait dans les meilleures conditions possibles et qu'on ait le résultat le plus précis possible. Et donc c'est le cas actuellement. Et écoutez, on va faire un petit tour de la machine et puis essayer de voir comment elle fonctionne et puis son utilité. Alors comme vous pouvez le voir, ces deux machines sont composées exactement comme une moissonneuse-batteuse classique. C'est-à-dire qu'à l'avant, elle est composée d'une coupe avec une scie, des rabatteurs, un convoyeur et puis qui ramène vers un batteur. Ensuite, vous avez un même système de secouage et de triage qu'une machine identique. Par contre, ce qui diffère le plus, c'est l'électronique à bord qui permet de peser à l'intérieur de la machine, de peser exactement tous les échantillons. Donc une parcelle est réalisée. Ensuite, il y a un arrêt, il y a un échantillonnage qui est pris par un sac. C'est pour ça que vous avez deux personnes dans la machine, une qui conduit et puis l'autre qui ramasse les échantillons. Et donc il y a une pesée et un enregistrement électronique qui est fait. Donc il faut une très grande rigueur par rapport à l'organisation, parce que si jamais vous avez une erreur, vous décalez toutes les parcelles les unes après les autres. Alors comme vous pouvez le voir, l'enchaînement est très rapide et donc les essais sont pris les uns après les autres avec simplement un petit arrêt entre chaque qui permet de vider la trémie et les systèmes la trémie de pesée et le système de nettoyage afin de peser la totalité du grain, et ensuite elle repart pour refaire un nouveau cycle. Outil spécifique, la pesée, donc c'est composé de ça plus l'ordinateur. Ouais. Donc on a le grain, il vient dans le cyclone au-dessus, il est en préparation de peser, la récolte elle se met dans le cyclone est fermé. Après on déclenche la première fois, ça descend ici dans la trémie peseuse. En fait c'est un cadre qui est tenu par des pesons. Ouais. On peut aller jusqu'à 30 kg maxi. Et donc là-dedans on a une sonde d'humidité. Donc après quand on valide la pesée, ça enregistre la valeur de la pesée qui s'apparaît ici, plus l'humidité. D'accord. Donc là on a la parcelle précédente, on voit le poids, l'humidité et le PS, mais enfin moi le PS elle le fait pas. Donc elle met une valeur aberrante, mais ça j'en pense en top. D'accord. Et à côté il y a un enregistrement. Et en côté on a la même chose qui se tape sur un ticket de caisse. D'accord. Voilà. Donc on a une sauvegarde écrite en cas de problème informatique. D'accord, ouais. Et après en même temps que je valide la pesée, il y a une partie de l'échantillon de récolte, une partie de la récolte qui tombe et qui revient ici en échantillon. D'accord. Donc la personne elle se met là avec un petit sachet quoi. Et puis le grain il est renvoyé par une soufflerie, ça arrive ici, et après il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, puis l'échantillon il tombe là jusqu'à mettre un sachet. D'accord, donc ça c'est pour faire un sac d'échantillonnage pour vérifier au niveau qualité éventuellement, ouais, tout ça. Ok. Après on peut encore faire une variante si on veut faire des gros sacs, parcelle entière, quelquefois des semenciers qui récoltent toute la parcelle. Là il faut se faire dehors, ça vient pas en cabine. On peut faire une sortie dehors. D'accord. Voilà. Bien après la cabine, c'est une cabine de classe Dominator, je sais plus combien, 85, des années je sais pas combien. Mais c'est du classe quoi en fait. Ah d'accord. Tout la console et tout ça c'est du classe. Ouais. Ça fait. Et la composition elle est exactement pareille qu'une autre machine. C'est secoueur, batteur. On n'a pas de secoueur nous. Non. On n'a pas de secoueur comme une grosse bécane, on a un convoyeur normal comme une machine, un petit batteur, derrière on a un tire-paille et après c'est des grilles alvéolaires, et en dessous on a une grille à lamelles, et en dessous encore on a une grille à trous calibrée en fonction si c'est du grain, si c'est des grosses graines, des céréales ou du colza. D'accord.
Et en fait, en dessous de la grille alvéolaire, c'est un tapis roulant qui emmène grain sur les grilles la grille à lamelles. Par contre, on n'a pas de retour d'auto, on n'a pas de transport par chaîne. Tout le grain est transporté par air pour éviter les mélanges entre les parcelles. Ouais, comme ça on a quelque chose de plus précis. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange de grains. Ouais, voilà. Et les quantités sont précises, donc forcément. Pesé, ouais, bah eux c'est pareil ici, le grain il remonte du fond du caisson, il remonte en soufflerie, par soufflerie comme sur la machine labo. D'accord. Et il n'y a pas de mélange de grains. À chaque fois c'est vide. Ok. Bon, impeccable. C'est le seul truc qui est spécifique, quoi. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'agriculture d'aujourd'hui. Alors je remercie la société Antedis, donc à qui appartient ces appareils de mesure, ces batteuses avec appareils de mesure et d'essai, d'avoir accepté de se faire filmer pour la vidéo. Et puis la société, la coopérative Unéal, aussi pour les essais qui sont présents juste à côté de notre Puma et qui nous permet de découvrir d'autres choses aussi. Alors voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à dire j'aime. Si vous n'avez pas aimé, dites je n'aime pas. Et puis mettez vos commentaires. Alors comment vous trouvez ces machines qui sont extraordinaires? Alors à savoir que la plus ancienne, j'allais dire, vaut dans les alentours de 180 000 € et celle qui se trouve derrière moi vaut encore plus cher. Donc ce ne sont pas des jouets et ça vaut aussi cher qu'une très grosse bécane, j'allais dire très bien équipée. Donc c'est pas rien du tout, et faire des essais, ça a un coût forcément, mais je pense que ça a un intérêt pour faire évoluer l'agriculture, la génétique et donc la recherche. Bon écoutez, je vous dis au revoir et puis à bientôt. Allez, salut!